Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Fou Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Et surtout, salut Mister Fred. Parce que la vidéo, elle t'est consacrée. J'ai réajusté mon écran à la normale. Une des raisons pour lesquelles je fais cette petite vidéo, comme dirait Frédéric Delavier, c'est parce que Fred, tu nous as répondu à Paduring et à moi-même dans une vidéo dans laquelle tu n'es pas content. Tu n'es pas content des propos qu'on tient au sujet de tes travaux. Voilà, donc tu es assez en colère. C'est une vidéo qui dure 6 minutes. Bien sûr que je vais la présenter aux gens, là, tout de suite, d'accord, pour que je ne coupe absolument pas ton propos, que les gens t'entendent. Et j'ai toujours dit, les gens, ils ont un droit de réponse. Et donc voilà, tu exerces ton droit de réponse, tu as entièrement le droit. Je vais le présenter. Une raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour que tu comprennes que, en fait, les mots que j'utilise à ton encontre, quand je dis que tu défends certains propos qui sont issus de la pensée incel, quand je dis que tu es masculiniste, sont des mots qui ne font pas plaisir, bien sûr, que tu entends peut-être comme des insultes, et j'en suis désolé, parce que mon objectif, c'est pas de te causer du tort, bien évidemment. Et d'ailleurs, de toi à moi, si mes vidéos te causent du tort dans ta vie personnelle, c'est-à-dire que si vraiment ça te heurte, que ça te... Enfin voilà, que c'est dur pour toi, tu me le dis, j'arrête. J'arrête. Peu importe. D'accord ? Mon but n'est pas de te mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit. Par contre, tu as une audience. Une certaine audience, tu as 10 000 abonnés, tu as des vidéos qui font plus de 10 000 vues, certaines qui en font 20 000, bravo pour ça. Je le pense qu'à moitié. Et donc, il y a des gens sur ta chaîne qui viennent écouter tes avis et qui viennent t'entendre tenir des propos anti-woke, tenir des propos contre les hommes, contre les femmes, en expliquant que les femmes, elles sont pas si courageuses que ça en France parce qu'elles n'ont pas de raison d'être féministes, et elles pinaillent pour des petits détails, et elles seront bien contentes quand les hommes iront les défendre à la guerre, et blablabla. Bah oui, non, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on accepte que quand on prend la parole sur Internet, on soit contredit, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc voilà, ce qu'on te propose avec Paduring, et c'est une proposition tout à fait sincère, parce qu'on se retrouve en live quand tu veux, hein, tu nous contactes sur Twitter, et puis on discute en live pendant 1 heure et demie, 2 heures, on reprend certaines de tes vidéos, on t'explique en quoi en fait on a des problèmes avec tes propos, en quoi tes propos sont parfois presque dangereux, un peu dangereux à mon sens. Mais en attendant que je te donne mon point de vue, on t'écoute, d'accord ? Je mets ta vidéo en entier, je la laisse en x1, on écoute tous tes arguments, je me permettrai de te répondre sur certains points au milieu de ta vidéo, enfin pendant ta vidéo, et puis si tu le souhaites, on fait un live ensemble, chez Paduring ou chez moi, peu importe. Et sinon, si tu ne le souhaites pas, je pense qu'on fera quand même un live avec Paduring pour parler de ça. Truc extrêmement pédagogue, d'accord ? Loin de toute moquerie, parce que c'est vrai que moi je me suis un peu moqué. Paduring, j'ai pas l'impression, mais peu importe. Paduring, il met en exergue l'absurdité de tes propos politiques. Moi, je mets en exergue l'absurdité de tes propos en ce qui concerne le wokisme. Bon, voilà. Qui semble te faire particulièrement peur. Donc, on écoute ton propos. On écoute. Petite vidéo qui n'était pas prévue, mais oui, mais rançon de la gloire, voilà, j'apprends qu'il y a des youtubeurs qui reprennent mes vidéos pour me dénigrer, me rabaisser, m'insulter et se faire passer, bien entendu, pour la voie de la sagesse, pour la voie de la raison, parce que c'est toujours plus facile de reprendre le contenu des autres plutôt que de faire son propre contenu. Et... Ouais, bon, alors là, tu parles de Paduring et moi, on sort quasiment 7 vidéos par semaine, moi parfois j'en sors plus. Trucs que j'écris quand même, des trucs quand même assez construits, qui me demandent de la recherche. Je veux dire, rien que récemment, j'ai un épisode d'1 heure sur les stérilisations forcées. J'ai des épisodes où je retrace l'histoire du MLF, où je retrace l'histoire de la gerbe du soldat inconnu, j'ai des épisodes où je présente des grandes figures du féminisme, des épisodes où je présente des autrices comme Colette, etc. Donc si tu veux, ne sois pas de mauvaise foi, Fred. Non, nos contenus, c'est pas juste reprendre le travail vidéo des autres, hein. Soyons quand même parfaitement honnêtes avec ça. Et malheureusement, ça fourmille sur YouTube, ça, de ce genre de personnes. Et là, on va parler du Fou Allié et de Papa du Stream. Donc, c'est des mecs qui reprennent régulièrement des vidéos à moi, pour me rabaisser, se foutre de ma gueule, me dénigrer. Alors te rabaisser, moi je l'ai jamais fait, me moquer de toi, oui c'est vrai, hein, je me suis un peu moqué et j'en suis désolé, c'est absolument pas sympathique de ma part, hein, je le ferai plus puisque je vois que ça te touche. Par contre, te dénigrer, non, il faut pas déconner. Moi c'est tes propos qui me choquent, Fred, sincèrement, moi je suis choqué par tes propos. Je trouve que tes propos sont dangereux, je trouve que pour un mec de 30 ans, ce sont des propos, de plus de 30 ans visiblement, ce sont des propos minables, vraiment.
Tu as une vision rétrograde des femmes, une vision passéiste, complètement fictive de ce qu'a été la femme dans la société occidentale. Voilà, je pense que tu te trompes complètement et que tes propos sont des propos ultra majoritaires, partagés principalement par l'extrême droite. Tu as des paniques au sujet du fait qu'il y ait des homosexuels, des trans, des lesbiennes, des couples, comment tu dis, des couples mixtes au cinéma qui sont des paniques d'extrême droite. Je le dénonce. Il y a un moment donné où le discours d'extrême droite sur Internet n'a quasiment pas de contradicteur. Donc ouais, il faut y aller. Donc moi je m'en monte les manches. Tu as un discours à la fois sexiste et un discours qui lorgne vers les paniques morales de l'extrême droite. Donc j'y vais. Hein, effectivement, je démonte tes discours, Fred. Mais c'est pas toi que je démonte. Tu as l'air très sympathique. Par contre, tes discours sont dangereux. Avec bien entendu en dessous une horde de commentaires de gens très courageux qui m'insultent de droitardés, de gogol, de ceci, de cela. Donc, alors que ce soit dit une bonne fois pour toutes, les vidéos du fou allié, je pense que Paduring dirait la même chose, n'ont pas pour vocation à susciter de la colère chez les gens qui les regardent et une envie de vengeance, d'assouvir une vengeance. Donc évidemment, je le répète dans je ne sais pas combien de vidéos, on prend l'info dans mes vidéos. L'objectif n'est pas de convaincre la personne à laquelle je m'adresse, parce que je ne me fais aucune illusion. Quand je parle de psychodélique, je me doute très bien que psychodélique ne va pas changer d'avis. Mais il y a des gens qui regardent leurs vidéos, c'est à eux qu'on s'adresse. Donc montrons-nous toujours courtois, et si jamais on se sent en colère ou quoi que ce soit, on ne commande pas. On ne participe pas évidemment à du harcèlement des gens, on ne va pas dénigrer des gens ou être agressif. Évidemment. Sous couvert d'anonymat, certainement en slibard sur leur canapé, plein de courage, hein. Mais moi j'ai envie de dire à ces youtubeurs là, vous avez pas honte? Vous avez pas honte à partir d'un moment vous... Non, moi je te retourne la question, tu n'as pas honte de tenir de tels propos, Fred. Tu n'as pas honte de tenir de tels propos sur les femmes, de tels propos sur les homosexuels, sur les lesbiennes, sur les trans. Tu n'as pas honte de tenir de tels propos. Vous pourriez pas, je sais pas moi, faire votre propre contenu plutôt que de reprendre le contenu des autres pour dénigrer les gens. Parce que ça, c'est trop facile. Ah, mais c'est sûr que vous savez que les gens, ils aiment le sang, donc vous jouez à ça et puis ça vous permet de faire du fric. Alors, deux choses. Premièrement, non, les gens, ils viennent pas chez Paduring chez moi pour le sang. Parce que le sang, il n'y en a pas. Fred, il n'y en a pas, sois honnête. Quand tu regardes mes vidéos, c'est de la critique de tes propos. Je fais pas une vidéo à charge contre toi, je fais une vidéo à charge contre ce que tu produis. Et ensuite, à propos de l'argent. Alors bon, Paduring, lui, il est pas monétisé. Moi, je suis monétisé depuis 3 semaines, à peu près 2 ou 3 semaines seulement. Pourquoi je suis monétisé ? Je suis monétisé. J'ai beaucoup hésité, j'en ai pas mal discuté avec les personnes qui me suivent. Parce que y en a beaucoup qui me disaient on aimerait participer au fou allié, puis moi j'étais gêné, parce que moi je gagne bien ma vie aujourd'hui, donc j'étais gêné par ça, donc j'arrêtais pas de dire non, j'ai dit non, voilà, un nombre incalculable de fois. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, si les gens veulent participer, ils participent, il n'y a pas de problème, et dans ce cas-là, ils participent à un truc intelligent. Et donc moi ça fait 3 semaines que j'ai commencé les monétisations, ou 2 semaines, je suis à peu près à 140 € de revenus sur Twitch en comprenant les abonnements et la publicité, et à peu près à 35 € sur YouTube, donc c'est pas ça qui va me rendre riche. Et ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai dépassé un palier de 100 €, je ne monte pas du tout ça pour me mettre en avant, on s'en fiche de ça, mais simplement pour que tu comprennes, et en fait j'ai fait un don au nom de communauté du fou allié à Oser le féminisme. 200 €. Et dès qu'on aura atteint un palier de 200 €, ce qui devrait arriver dans les prochains jours, je referai un don de 100 €. C'est-à-dire que moi, je reverse tout à Oser le féminisme. Pourquoi Oser le féminisme ? C'est une association féministe qui, actuellement, va soutenir matériellement, financièrement, les victimes des réseaux prostitueurs de Jackie et Michel, voilà, et des viols que certaines ont subis. Donc je me dis, on va participer à ça collectivement. Donc il n'y a pas d'ambition pour moi de gagner de l'argent avec YouTube, Fred, un peu de sérieux quand même. Ni Paduring ni moi ne gagneront jamais d'argent avec YouTube, on n'est pas sur la bonne ligne éditoriale pour ça, toi non plus. Et c'est pas pour ça qu'on le fait, on fait pas pour gagner de l'argent quand on va sur YouTube. On le fait parce que tous les trois, nous trois, on a de l'ego, probablement beaucoup d'ego. On a tellement d'ego qu'on pense que nos points de vue vont intéresser des gens, et le fait est que ça en intéresse certains et certaines. On le fait parce qu'on est content de se dire, on a l'impression d'avoir une place, on a l'impression d'exister, on a l'impression d'être des personnes qui comptent pour d'autres, parce qu'on a des personnes qui nous suivent, on a les mêmes personnes qui commentent nos vidéos, on a l'impression de les connaître. Ça nous permet de nous sentir moins seuls dans nos vies aussi. On fait pas des vidéos sur Internet pour rien, mais on les fait certainement pas pour devenir riches, ne soyons pas malhonnêtes par rapport à ça. Mais bon, de faire du fric sur le contenu des autres, moi je trouve ça plutôt moyen, parce que moi, tu vois, moi j'ai jamais critiqué le moindre youtubeur sur... Alors ça c'est vrai, je reconnais que tu n'as jamais critiqué le moindre youtubeur, mais si on était taquin, on pourrait dire, Fred, que tu n'as jamais créé de contenu. Excuse-moi, tu fais des vidéos dans lesquelles tu critiques la petite sirène parce que c'est woke. Mais ce truc-là, Fred, je l'ai vu 10 fois avant ta vidéo. Tu critiques le wokisme de Netflix parce qu'il y a des trans. Je l'ai vu 10 fois avant.
Il y a pas de nouveaux arguments dans ce que tu proposes. Tu vois ce que je veux dire? Mr. Fred, c'est pas une chaîne différente par rapport à d'autres chaînes de cinéma. Donc on pourrait tout à fait dire la même chose. C'est des trucs facecam, voilà, où tu balances ta bile contre la transidentité, contre le lesbianisme, contre l'homosexualité, tout ça représenté à l'écran. Voilà, tu te fais de la bile vis-à-vis des femmes qui sont féministes aujourd'hui, que tu ne comprends pas. Tu expliques qu'elles devraient bien être contentes, machin, que tu oses quand même dire dans tes vidéos que c'est à cause des féministes qu'il y a de la violence aujourd'hui entre les femmes et les hommes, parce que c'est elles qui ravivent le truc, parce qu'elles créent une opposition entre les femmes et les hommes. Donc ces trucs-là, Fred, mais ces trucs-là, ils ont été dits il y a 15 ans, d'accord? Ils ont déjà été dits par des mecs comme Papacito, ça fait 10-15 ans que ces discours-là, ils sont partout. Par contre, les contre-discours, ils sont rares. Nos contre-discours, ils sont rares. Et c'est pas facile un contre-discours, parce qu'on n'arrive pas simplement en disant ce que tu dis est faux. On arrive en disant, voilà, je pense que ce que tu dis est faux, voilà des arguments, voilà des sources. Ce sont des vidéos quand même construites, même si toi, tu les prends contre toi. Sur ma chaîne. Et je le ferai jamais, ça. Parce que j'ai envie de bien dormir la nuit. J'ai un minimum d'honneur pour moi-même. Mais je me dis, mais comment? Oui, mais moi qui suis très sensible à la lutte contre le sexisme, si je ne dénonçais pas des propos comme ceux que toi tu tiens contre le sexisme, moi je dormirais pas la nuit. Moi je me dirais à quoi je sers en fait. À quoi je sers si je continue à faire les vidéos de fou alliés que je faisais il y a 2 ans. Ah bah c'est bien mignon de faire des vidéos sur la charge mentale. C'est super mignon de faire des vidéos sur l'écriture inclusive. Bravo Stéphane, tu vas changer le monde. Et à un moment donné, il faut aller dans le vif du sujet. Il faut qu'on mette nos habits de pompier. Et Paduring, c'est la même chose, comprends bien. Paduring, il pourrait faire des vidéos de théorie sur le marxisme. Non, il met les mains dans le cambouis. Qu'est-ce qui se passe politiquement actuellement sur Internet? Quels sont les discours majoritaires qui sont potentiellement dangereux? Et comment on peut réussir à déconstruire ces discours? C'est ça notre travail, Fred. Comment on peut se respecter quand on reprend le contenu des gens pour faire de la maille dessus, pour les insulter? D'accord, mais dans ce cas-là, on pourrait tout à fait dire, mais pourquoi toi, tu fais une vidéo où tu réagis à des trucs du fou allié et de Paduring si c'est simplement pour, je sais pas, pour le drama, parce que tu dis, ils font du drama, machin, machin. C'est des attaques, ce sont des procès d'intention. C'est pour ça que ce serait pas mal que tu viennes parler avec nous, soit sur la chaîne de Paduring, soit sur la mienne, et qu'on échange, tu vois, avec le ton que j'ai actuellement, à savoir, voilà, on essaie de t'expliquer, Fred, on t'en veut pas, Fred. Tu le vois bien, Paduring, la façon dont il parle de toi. Moi, je t'en veux pour les discours que tu tiens, mais je t'en veux pas pour toi en tant que personne. Je pense que tu as des discours dangereux, masculinistes. Je pense que tu as des discours qui justifient la violence masculine dans cette société actuellement. Et c'est ça que j'aimerais te faire comprendre. Toi, je ne sais pas si tu peux changer d'avis, mais d'avis que c'est possible. Mais les gens qui te suivent, ils doivent avoir un contre-discours. Et l'intérêt de faire ce qu'on appelle un réac, c'est que dans le titre de la vidéo, je vais marquer Mr. Fred. Sur la miniature de la vidéo, je vais utiliser une miniature qui te représente. Parce que les personnes qui te suivent et qui t'apprécient, du coup, en tapant Mr. Fred, peuvent malencontreusement tomber sur ma vidéo, venir l'écouter et entendre un contre-discours. Et entendre une personne qui essaye d'expliquer pourquoi c'est une panique morale, pourquoi la vision passéiste que tu as de la place des femmes dans la société, elle est fausse. Elle est fausse parce que des historiennes l'ont dit, c'est pas moi qui dis qu'elle est fausse, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, il est là l'intérêt de notre démarche. Donc bien sûr qu'on dort bien la nuit, Fred. En plus, les dénigrer, les rabaisser. C'est souvent, voilà, pour des gens, voilà, des victimes comme moi, des gens un peu de droite, d'extrême droite, du moins c'est ce qu'ils pensent. Donc ils veulent taper dessus parce que c'est... Tu as un discours qui est un discours qu'on a l'habitude d'entendre à l'extrême droite, si tu préfères. Le discours anti-woke, le discours sur la place des femmes dans la société, le discours anti-féministe, c'est un discours qui est habituellement tenu par l'extrême droite. Si tu vas sur Twitter et que tu vas regarder un petit peu ce que publient tous les jours Valeurs Actuelles, Le Figaro, F de Souche, etc., tu verras que vous avez 2 lignes éditoriales extrêmement proches l'une de l'autre. D'accord? Moi, effectivement, c'est la raison pour laquelle je dis que tu es d'extrême droite, parce que je pense que tu es d'extrême droite, mais peut-être que je me trompe. Paduring, il dit pas ça. Attention à pas lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. Paduring, il dit non, ce mec-là n'est pas un militant d'extrême droite, ça n'est pas vrai. Il a des paniques morales qui sont des paniques morales d'extrême droite, mais il n'est pas non plus militant comme le sont des Papacito et compagnie. Le problème de beaucoup de gens de gauche, au lieu d'avoir des arguments, ils préfèrent insulter et dénigrer les gens. Alors par contre, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à voir mes vidéos sur Mr. Fred, pour voir que par contre je l'insulte jamais, hein. Jamais, je n'ai pas insulté Mr. Fred à aucun moment, parce que ça n'est pas dans ma nature, je n'insulte pas les gens, c'est pas quelque chose que je fais. Et puis voilà, allez vous faire votre avis. Est-ce qu'il y a des arguments dans mes vidéos, est-ce qu'il n'y en a pas? Au lieu de proposer quelque chose, voilà, de construit pour donner leur avis, putain, mais faites des vidéos où vous donnez votre avis. Faites des vidéos où vous donnez, voilà, votre vision de la société, votre vision des choses, votre vision de la relation homme-femme, votre vision... Tu n'es pas, sincèrement, Mr. Fred, en train de me reprocher de ne pas produire de vidéos où je donne ma vision des rapports homme-femme. Tu n'es pas en train de faire ça, Mr. Fred. Sincèrement. De la société actuelle, au lieu de critiquer les gens, parce que c'est trop facile, ça.
Je veux dire, là, on me critique parce que j'ai parlé de la petite sirène. Moi, j'ai 39 balais, j'en ai rien à Ah, foutre 39. de la petite sirène, que ce soit clair. Sauf que j'ai une chaîne YouTube, je fais du contenu YouTube. Mais moi, je te reproche pas de parler de la petite sirène. Enfin, je veux dire, Fred, enfin, ne sois pas de mauvaise foi. Si tu veux parler de la petite sirène, et d'ailleurs, moi j'ai 36 ans, ça m'intéresse la petite sirène, j'irai voir. Ça, c'est probablement très mauvais, malheureusement. C'est assez couru d'avance. J'irai le voir. C'est pas une question d'âge. Moi, je reproche le fait que tu fasses une vidéo en disant oh là là, la petite sirène va être interprétée par une noire déjà, puis une deuxième vidéo dans laquelle tu dis oh mon Dieu, je le vois venir, à tous les coups la petite sirène, elle va refuser elle va recaler le prince Eric, et donc c'est la fin de la civilisation et machin, et les rapports hommes-femmes, et les féministes elles veulent de la violence, machin. C'est ça ce que je te reproche, enfin Fred, ne sois pas de mauvaise foi. Donc, bah, des fois, je parle, je pose des réflexions autour du cinéma. Là, j'ai posé des réflexions autour de Ariel parce que bah, c'est le truc du moment, c'est la petite sirène, et j'avais envie de parler de ça. Mais sinon, j'en ai rien à foutre. Je suis même pas allé voir le film et j'ai pas envie d'aller le voir. Et même si j'étais allé le voir, c'est mon problème. J'ai une chaîne, j'ai du contenu à proposer. Mais qui te reproche d'aller voir la petite sirène? Mais va voir la petite sirène, t'as envie de voir la petite sirène, enfin. Je veux dire, mais qui te reproche ça, Fred? Ni pas du ring, ni moi, hein. Et je force personne à regarder mon contenu. Personne. Si tu m'aimes pas, si t'aimes pas ce que je dis, si t'aimes pas ma façon d'être, si t'aimes pas mon rire, si t'aimes pas mon corps, si t'aimes pas ma tronche, tu m'oublies. Et tu ne me regardes pas. Ton corps, ta tronche, je m'en fiche, tu es très bien comme tu es, Fred. Non, effectivement, je pense que ton contenu est dangereux. Mais il y a un moment donné où si j'explique que je lutte contre les discours sexistes sur Internet, je passe sur les discours qui me plaisent pas, bah j'en vois plus des discours j'en vois plus des discours sexistes. Et tu seras libéré. C'est quand même simple. Moi, si j'aime pas un youtubeur, je le regarde pas. Bon, t'es quand même venu voir mes vidéos, Fred, et tu laissé des commentaires. Hein, petit Fred? Un commentaire assez gentil d'ailleurs, dans lequel t'avais beaucoup d'autodérision, j'ai trouvé ça très bien de ta part. Et si des fois je suis pas d'accord avec un youtubeur, ça m'empêche pas de dormir la nuit, j'en ai rien à foutre. Mais putain, mais allez reprendre le contenu des autres. C'est pas une question de pas être d'accord, c'est une question que tu dis que c'est les féministes qui créent de la division entre les femmes et les hommes, d'accord? En dépit de toutes les réalités sociales. C'est ça, Fred, d'accord? C'est surtout ça le problème. Les mecs, putain, mais reprenez-vous, quoi. Reprenez-vous. Vous pouvez avoir honte de vous. Moi, je vous le dis, hein, faire des chaînes YouTube en faisant du beurre sur le contenu des autres, c'est de la merde. Et vous devriez avoir honte de vous. Honte de vous. Parce que c'est la facilité, c'est se donner, voilà, le visage du bon camp, le visage du samaritain en dénigrant ce que l'autre peut dire. C'est trop facile, c'est de la merde. Et moi, je suis désolé, mais à partir du moment où vous devriez vous remettre en question, parce que c'est vraiment de la merde ce que vous proposez. Et moi, je serais vous, j'aurais vraiment du mal à m'endormir le soir, parce que moi, j'ai un peu d'honneur, j'ai un respect pour moi-même, et jamais je m'amuserai à critiquer qui que ce soit. D'ailleurs, Oh oui, à part les féministes, à part les militants LGBT. Oh, attends, Fred, me la fais pas, s'il te plaît. Non seulement ça n'est pas ce que nous on dit, mais en plus de ça, voilà, ne nous la mets pas à l'envers non plus. ça m'intéresse pas. Moi, je critique personne, moi. Oh, Franchement, je suis là, je suis dans mon coin. Je ne juge et je ne critique personne. Je Fred. parle de films, de séries. Des fois, je rentre dans le sociétal. Voilà, c'est ça, tu rentres dans sociétal et t'expliques que les féministes, elles ont plus de droits à acquérir, que tout va bien, machin, qu'elles exagèrent, qu'elles montent les hommes contre les femmes. Voilà, quoi. Voilà. Tu dis ces choses-là, Fred. Dans le politique, je donne un avis. Dans le respect, sans méchanceté. Je n'insulte individuellement personne. Ne t'insulte pas du riz non plus, ne t'a pas insulté, Fred. Et j'ai des gens qui reprennent des vidéos et qui m'insultent d'attarder, de ceci, de cela. À partir d'un moment, je sais pas qui c'est qui est dans le camp du bien et dans le camp du mal, mais je pense savoir ma petite idée. Du coup, je refais un point là-dessus. S'il y a des personnes qui, en mon nom, vont sur des chaînes de vidéastes pour les intimider, pour les insulter, des gens qui viennent de chez moi, vous me faites honte. Je vous le dis, vous me faites honte. Parce que moi, j'ai toujours été une personne profondément bienveillante, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, et vous me faites honte à vous comporter comme ça. Donc s'il y a des gens qui se comportent comme ça, je vous veux plus dans mon public, je vous le dis. Honnêtement. Vous savez, moi je suis quelqu'un de humble. Je me prends pas pour ce que je suis pas. Je suis un petit mec chez lui qui fait des vidéos en toute humilité. Mais tu dis ça, Fred, mais tu te permets de parler de politique, de géopolitique, parfois, tu te permets de parler de choses qui te dépassent. Non, c'est pas ça l'humilité, Fred.
Je suis là, voilà, j'ai regardé un film, une série, j'ai envie d'en parler, je donne mon avis, j'essaye d'être le plus naturel possible en y mettant un peu d'humour. J'emmerde personne, je fais chier personne. Et quand je vois des mecs qui me reprennent mes vidéos pour m'insulter, mais ça me fait halluciner, ou pour me rabaisser, ou pour se faire leur pognon. Donc, je veux des extraits maintenant, Fred. Ça fait 10 fois que tu dis à ton audience qu'on t'a insulté. Hein. T'as 10 000 personnes abonnées, t'as des vidéos qui font 10 à 20 000 vues. Il faut des extraits maintenant, d'accord? Parce que tu sais très bien que c'est pas vrai. Tu sais très bien que c'est un mensonge. Non, on ne t'insulte pas. Mais ça me fait halluciner. Ça me fait halluciner à partir d'un moment. Parce que, à la rigueur, qu'il le fasse, qu'il y ait des arguments en disant, voilà, bon, ben, par rapport à ça, je suis pas d'accord avec lui. Mais C'est exactement ce que je fais dans toutes mes vidéos. C'est exactement ce que je fais, Fred. derrière, il y a tellement, tu sens qu'ils sont mesquins, ils sont mauvais, ils sont là, ils se moquent de toi, ils se foutent de ta gueule. En dessous, dans les commentaires, on t'insulte. C'est une horreur, ces chaînes. C'est à vomir. Franchement, ces chaînes, elles sont à gerber. Très bien. Donc voilà juste un commentaire qu'on trouve sous tes vidéos à propos de Paduring et moi. C'est normal que ces deux homosexuels, pas utilisés ici comme une insulte, cherchent à te critiquer, puisque tu dénonces les dérives auxquelles ils adhèrent. Là où tu te trompes, c'est que ce ne sont pas de simples youtubeurs, comme tu le dis, et qui aborderaient des thèmes sans arrière-pensée ou de façon neutre. Ils font partie de la mouvance woke, et donc, comme tout bon wokiste, ils font leur travail de déconstruction avec toi, ainsi que toutes les personnes qui dénoncent les dérives wokistes. Pardon, mais on a un peu le public qui nous ressemble. Tu vois, t'arrêtes pas de dire il y a trop d'homosexuels, il y a 90% d'homosexuels sur Netflix. Bon, bah voilà, genre de commentaires qu'on a sur ta chaîne. Mais ça, je ne t'en tiens pas rigueur à toi, Fred. De la même façon, tu ne peux pas tenir rigueur des commentaires que tu pourrais recevoir de personnes qui viennent de notre public, parce que c'est pas nous. Et tu sais très bien qu'en plus, on n'est pas des harceleurs. Putain, ça n'est pas du règlement, on n'est pas des harceleurs. Hein. C'est rempli de haine dans les commentaires, ça insulte les gens sur leur physique, sur leur façon de parler, sur la façon d'être. Mais Mais honte. qui fait ça, Fred? Envoie-moi une capture d'écran. Envoie-moi une capture d'écran. Je te demande sincèrement, tu m'envoies les captures d'écran des gens qui t'ont dit ça, et je te les bannis de ma chaîne. Hein. Je te les vire de ma chaîne, ils pourront plus commenter les vidéos. Enfin, je veux dire, s'il y a des trucs vraiment comme ça qui viennent des gens qui me suivent, c'est terminé, quoi. Et honte, mais tu le vois. De toute façon, une chaîne, on voit ses commentaires, en fait, la qualité de la chaîne. Ah, Et eh quand ben, je suis très content que tu dises ça. Je t'invite à lire les commentaires dans ma chaîne, d'accord? Je t'invite à les lire et que tu vois la bienveillance dont font preuve les personnes qui témoignent, qui racontent leurs histoires. Tu verras aussi à quel point je me prends des attaques par les gens qui sont dans ton camp, hein, les anti-wokis, ces gens d'extrême droite, etc. Et à quel point on reste toujours calme par rapport à ça. Donc viens jeter un petit coup d'œil. Quand tu vois que ce genre de chaîne derrière, que c'est que en dessous des commentaires insultants, en insultant les gens, mais franchement, tu te rends compte que c'est pas une chaîne qui est bien en fait. Tu te rends compte que c'est des gens qui sont pas bien. C'est pas des gens bien. C'est pas possible. Parce que quand t'es quelqu'un de bien, t'as pas envie de polluer comme ça à travers des dires, polluer le contenu de gens qui travaillent, qui proposent des contenus, qu'on soit d'accord ou pas, pour derrière se donner la belle image et prendre du pognon à l'occasion. Hein? En tout cas, voilà. Hein? Hein? Le fou allié qui a pris 160 balles. Pas du ring, qui a pris 0. Fred, écoute. Ce que je pouvais dire sur tout ça. Moi, ces chaînes YouTube, j'en ai strictement rien à foutre. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'en reparlerai plus jamais. Continuez à faire vos petites vidéos de merde en critiquant les autres. C'est facile, ça vous fait votre pognon. En tout cas, Mais tu crois qu'il y a des gens qui se gênent pour faire des vidéos et qui critiquent nos opinions? Je veux dire, oui, il y en a beaucoup. C'est pas grave. Tant qu'ils nous insultent pas, ils ont le droit. moi, je vais continuer sur ma petite ligne droite à moi. Et merci en tout cas à tous ceux qui me soutiennent, qui sont bienveillants avec moi, qui apprécient mon contenu dans ce qu'il est. Je suis quelqu'un, je fais ça en toute humilité. Voilà. Merci à vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique. Oula. Alors, donc deux choses. Premièrement, on va lire tes commentaires, Fred. D'accord? On va voir si ça transpire la bienveillance. Donc, c'est pas une question d'orientation politique, seulement une question de valeur. Il y a des raclures. On est déjà lourd, rien de bien méchant. Hein. Honte à ces chaînes, rien de bien méchant, non. Reste dans l'ignorance. Des gens sans consistance, des petites attaques ou nettes, c'est pas méchant. Les commentaires que tu as dans toute ta vidéo, Fred. Des imbéciles, il y a quand même des attaques sous tous les commentaires, hein, Fred. Bon, c'est pas bien méchant, c'est pas bien méchant. D'accord. Donc, parlons sérieusement. Deux choses. Premièrement, tu es le bienvenu. Vraiment le bienvenu, c'est très sincère. C'est pas un guet-apens. C'est très sincère. Tu veux venir parler avec nous, tu veux... Alors, si tu as la démarche d'essayer de te dire pourquoi ils disent ça,
tu viens, tu es le bienvenu, on t'invite officiellement, c'est officiel, tu nous contactes sur Twitter, lui ou moi, hein, Paduring ou moi, sur Twitter, et c'est officiel, tu es le bienvenu, tu as le droit de réponse en live, le temps que tu veux, on te laisse la parole sur les sujets de ton choix. Par contre, il va falloir accepter qu'on ne soit pas d'accord potentiellement avec toi. Et deuxième chose, et là je suis très sincère Fred, si mes vidéos te causent du tort, si c'est dur pour toi de me voir ce que je fais, parce que je sais très bien que tu ne crois pas ce que tu dis, je sais très bien que tu sais que je ne suis pas insultant. Néanmoins, si la critique elle est dure pour toi, tu me le dis, sans détour, d'accord? Parce que moi je veux pas te pourrir la vie, c'est une évidence. Si c'est dur pour toi, je parle plus de toi. Si jamais un jour tu sors une dinguerie, je sors une vidéo, je floute, je change la voix, je commente uniquement le contenu, personne ne saura d'où ça vient, ça m'arrive de le faire, hein, de flouter des vidéos, de changer la voix, ok? Je change le rythme pour faire en sorte que les gens ne te reconnaissent pas, et voilà, je fais ça discrètement pour que personne ne te reconnaisse. D'accord? Mais ça, je suis sincère. Okay, mais je veux pas que tu sois malheureux, je veux pas que ton contenu te rende malheureux. Par contre, il y a aussi un moment où il faut que tu te mettes à notre place, Fred. Les femmes, elles sont violées en France, hein. Elles sont assassinées, et les discours que tu tiens qui minimisent ce genre de trucs en sous-entendant que c'est un petit peu de leur faute, parce qu'elles montent les hommes contre les femmes en créant En fait, c'est des discours nauséabonds, d'accord? Qu'à un moment donné, où il faut aussi comprendre pourquoi on prend pas de gants. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que je sois pas empathique avec toi, je suis très empathique avec toi, Fred. Si ça te fait du mal, j'arrête, évidemment. M'en fiche. Enfin, je veux dire, moi j'ai pas d'objectif de popularité, j'ai pas d'objectif de chiffres sur la chaîne. C'est dur pour toi que je parle de toi, j'arrête de parler de toi, point barre. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas te rendre malade pour des conneries, hein, c'est une évidence, quoi. Mais par contre, tes discours, ils sont dangereux. Ils sont nauséabonds, je le pense toujours. Je pense que tu tiens un discours extrêmement dangereux. Ça se voit dans tes commentaires quand des gens nous traitent d'homosexuels. Bah ouais. Tu ne cesses de faire des critiques avec ce type d'expression-là, en disant, regardez, il y a des homosexuels sur Netflix qui sont en train de tout wokiser, machin. Aujourd'hui, nous fait croire qu'il y a 90% d'homosexuels. Ouais, bah t'attires un peu ces gens-là aussi, quoi. Donc viens parler si tu le souhaites. Si tu veux pas parler, pas de problème, hein. Je sais pas, on peut se laisser une semaine. Si d'ici une semaine, tu ne souhaites pas intervenir, nous on en parlera tranquillement en live avec Paduring, mais on reprendra pas ton travail vidéo, on remontrera plus ton travail vidéo si ça te gêne, y a pas de problème, d'accord? Et on en parlera quand même, d'accord? Parce qu'il faut que les gens comprennent quel était le fond de notre discours. Il faut qu'ils comprennent pourquoi en fait on est fâché contre ce que tu dis. C'est pas du tout parce qu'on t'apprécie pas, hein, c'est pas du tout parce qu'on pense que tu n'es pas une bonne personne, c'est rien, je sais pas qui tu es. C'est parce qu'on pense que tes discours sont dangereux aujourd'hui. Ok? C'est tout. Tu me dis dans les commentaires de la vidéo, sur Twitter, n'importe où tu le souhaites, hein, si tu veux intervenir, si tu veux que j'arrête. Ma foi, aucun souci pour moi. Et puis, en tout cas, prends soin de toi, lave-toi un petit peu la tête, d'accord? Lave un petit peu les idées que tu as dans la tête. Écoute les vidéos de Paduring quand même. J'ai pas la prétention de te dire d'écouter les miennes sur le sexisme, mais écoute au moins celles de Paduring, les critiques qu'il a à te faire. Ok, elles sont intéressantes. Allez, salut Fred, et salut à tout le monde.